sinon, si je suis madame, monsieur, tout le monde, puis je suis curieuse de la culture nordique, de la culture d'Hyperborée, comment je les utilise dans la vie de tous les jours? Déjà, de les graver et de les vocaliser si on vient aux 3 jours, ça va permettre aux personnes qui le font juste pour elles de faire cette connexion un peu particulière avec justement tout ce bagage qui se trouve dans les runes. Les runes, c'est pas simplement Féou, ça veut dire un feu, ou Roust, un contenant. Il y a autre chose qui se trouve derrière, mais cette autre chose ne peut se faire que par l'expérience. Oui, c'est ça. C'est pas une démarche qui est intellectuelle, c'est vraiment plus une démarche qui est expérientielle, qui Oui. se vit à des niveaux beaucoup plus subtils que ce que le mental est capable d'appréhender dans un livre ou dans un. Dans un premier temps, ben, le mental, on le calme en lui disant Féou, c'est l'initiale du futard, que de Freya, ça veut dire le début d'un feu. Alors il dit ah oui, là je veux bien aller. Mais après, il faut le lâcher pour aller voir ce que ça fait à l'intérieur de nous, ce qu'on est capable de ressentir une fois que on les vocalise, parce que quand on les vocalise, on émet la fréquence des runes et la fréquence des runes en écho va venir travailler à l'intérieur de nous notre structure cristalline. Donc, tu vois, c'est tout ça qu'on ne peut pas expliquer. Quand tu utilises le mot structure cristalline, comment tu. Les squelettes, les os, la mémoire à l'intérieur des os, tu vois, vraiment. Ouais, donc c'est la partie la plus rigide, c'est celle qui est probablement la plus difficile aussi à transcender parce que, je veux dire, c'est facile de transcender une émotion, mais en bougeant, mais si c'est pris dans nos os, pour aller libérer une émotion, je prends émotion mais ça peut être une croyance, ça peut être tout ça, mais si ça, c'est pris dans nos os, c'est plus complexe que juste. Voilà. On se trouve dans le cœur de la matière. Et dans le cœur de la matière, on peut tourner ça comme on veut. Il y a des règles matérielles qui maintiennent certaines choses. Et donc, en allant dans ce soin runique, parce que c'est ça que les runes sont très puissantes pour ça, parce qu'elles ont une affinité avec la matière qui est très particulière. C'est pas un alphabet, tu sais, où on va dire, oh, les runes, c'est pure lumière. Non, les runes ne sont pas pure lumière. Les runes, justement, elles sont très puissantes parce qu'elles ont bien compris toutes les règles de la matière. Donc, elles sont affûtées comme des couperets. Elle a vraiment, elle détient la sagesse de notre dualité dans notre réalité dans laquelle on vit, nous. Parce que, je veux dire, une lumière n'existe pas s'il y a une obscurité ou une ombre qui nous permet de se rendre compte que la lumière, elle est là. Sinon, pour nous, c'est un état d'absolu. Donc, dans l'absolu, on ne peut pas le vivre. Mais dans l'absolu, donc les runes détiennent ces deux facettes-là et chez chacun, quand on les danse, quand on les vibre, ben, il y en a qui vont nous paraître sympathiques d'une certaine manière parce on est bien tourné sur ces runes-là, mais il y en a d'autres qui risquent de nous. Il y en a dans les groupes que j'ai pu conduire, il y en a certaines que les participants n'arrivent pas à faire et pourtant elles ne sont pas plus difficiles que les autres. Mais il y a quelque chose. Puis j'imagine que c'est ça que tu veux dire quand ils n'arrivent pas à les faire, c'est que finalement, en fait, tu apprends à les vocaliser, tu apprends à les gester, un peu comme ça ressemble un peu à un tai chi ou à un qigong quand je t'ai déjà vu le faire. Tu sais, c'est des mouvements qui sont accessibles à tout âge, là, parce que c'est pas non plus de la gymnastique acrobatique, là. Mais tu sais, c'est ça. Puis, ben, en fait, c'est un peu comme une pièce de piano. Moi, je vois ça un peu comme ça. Tu sais, tu pratiques, puis t'accroches à quelque part, puis pourtant, c'est pas nécessairement l'endroit le plus compliqué de la partition qu'on accroche. Non. Et donc, puis ça évolue, j'imagine. C'est que, genre, une journée, on l'a super bien. 2 mois plus tard, notre vie, il y avait vie des enjeux. Puis tout à coup, il y a un autre aspect qui nous challenge plus, puis du coup, plus difficile. C'est un peu ça, dans le fond. C'est ça, c'est de l'information. Et l'information, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet de nous dire, de nous mettre certains jalons pour qu'on voit où est-ce qu'on avance, qu'est-ce qui se passe, et puis de reconnaître finalement plus vite
de quoi est-ce qu'on doit s'extraire pour avancer, c'est tout. Hein. Le reste, il n'y a pas de jugement de valeur sur le fait que 3 mois plus tard, il y a certaines runes qu'on n'arrive pas ou qu'on comprend moins bien. J'aurais tendance à dire chouette, c'est quelque chose qui me permet, si on peut dire, de me replonger dedans, de me rendre compte que sur un angle de vue, je n'en avais pas perçu toute la ramification. Et donc, c'est bien parce que du coup, je vais encore un peu plus profondément dans les runes. Et si je vais encore un peu plus profondément dans les runes, eh bien, il y a toute l'histoire, cette histoire vers Hyperborée qui commence à se raconter. Ouais. Mais pratico-pratique, en même temps, je reviens encore à ça. Mettons, là, moi, je vais le faire, le stage, ça m'intéresse super gros, là. Fait que pendant le stage, je vais apprendre chacune des runes, je vais apprendre à les comprendre intellectuellement, parce que j'imagine que tu vas m'en parler. Je vais les vocaliser, qui s'harmonisent, tout ça. Je rentre chez moi, mettons, c'est ma discipline là, de m'y mettre, mais je me mets à les danser, je me mets à les vocaliser. Est-ce que ça va aussi, tu sais, faut pas tu sais, je sais qu'il y a plein de monde qui utilise les runes aussi pour faire des tirages ou des réponses, des choses comme ça. Est-ce que ça va être abordé? Est-ce qu'on est déjà rendu assez autonome ou non, tu sais, moi, je sais qu'il y a des échelons avant de pouvoir décoder puis pouvoir avoir une... Tu sais, c'est comme une langue, là. Quand tu commences une langue, au début, tu fais pas des grandes dissertations. Tu veux juste savoir comment trouver les toilettes puis comment payer ton bill, là. Donc, tu as tout à fait raison, ma belle Stéphanie. Mais donc, au fur et à mesure, pour que tu puisses dire autre chose que les toilettes et pouvoir demander ton addition, c'est parce que petit à petit, tu vas parler de plus en plus cette langue. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Pendant les 3 jours, on va être porté par l'énergie du groupe. Quand on va être porté par l'énergie des groupes, c'est sûr qu'au bout des 3 jours, ça, je veux bien même signer un papier, même avant, je suis sûre que vous allez me dire les runes, c'est extraordinaire, je vais pratiquer tous les jours. Et puis, on est repris par le quotidien. Et donc, petit à petit, on oublie de faire ces 2-3 minutes par jour. Mais si vous faites les 2-3 minutes par jour, il n'y a aucun problème. Les runes vont finir par vous délivrer leur message et même faire des pratiques de runes vous semblera beaucoup plus aisé que rien que de les apprendre mentalement. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu parles de délivrer des messages, on s'entend là, même quelqu'un, tu sais, on n'a pas besoin d'être clairvoyant, clairaudient. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Hein. C'est vraiment plus comme une synchronicité, une coïncidence, une sensation. C'est de cette manière-là que ça se dévoile au début. Là. Parce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin d'être quelqu'un que ça fait des années puis qu'on a déjà tout ça. On peut commencer en se disant, ben voilà, moi je suis attirée par ça, puis tranquillement, ça peut être simple. Oui, c'est ça. Hein? Ouais, et au début, ça sera un peu plus laborieux parce que vous devrez vous y reprendre pour essayer de faire comprendre quelque chose. Mais petit à petit, les runes vont parler avec vous. Et vous allez les comprendre comme ça. Et surtout, si vous les vocalisez, si vous entrez dans la posture, après ça, il y a un lien qui se crée. Et ce lien qui se crée va commencer à vous murmurer vraiment tout ce chant des origines. Et ce chant des origines, c'est ce qu'on va travailler dans un 2e niveau dans la médecine runique.